Bienvenue sur ma vidéo de projet d'activité d'apprentissage, plus spécifiquement apprendre SQL avec un tuteur individualisé. Ce travail a été fait dans le cadre du cours performant PRF 610, pédagogie numérique au collégial, présenté à l'enseignant Marie-André Gingras dans le cadre du travail noté 3, projet d'amélioration d'une situation d'enseignement et d'apprentissage en exploitant des outils numériques. Plus spécifiquement, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je me présente, Jean-François Brodeur, enseignant au Collège de Bois-de-Boulogne en technique informatique. J'enseigne un cours qui s'appelle Application web, dans lequel il y a une partie où les étudiants doivent apprendre le langage SQL. Et c'est spécifiquement sur cette partie-là du cours qui comporte environ 5 leçons que j'ai travaillé. J'ai fait les ressources suivantes. La vidéo d'introduction qui va suivre cette vidéo que je fais de présentation. Elle est complète. Je vais exactement tout expliquer ce que les étudiants vont faire dans l'activité. Il y a aussi le scénario d'apprentissage qui est en fait l'épine dorsale de comment l'étudiant va apprendre de façon autonome à l'aide du tuteur ChatGPT. Ensuite, il va y avoir une évaluation sommative sur le langage SQL. Et bien naturellement, dans le cadre de l'utilisation du tuteur SQL, on va avoir des évaluations formatives faites par le tuteur. Et finalement, un questionnaire portant sur l'activité SurveyMonkey qui, lui, n'est pas encore fait. Alors, on arrive maintenant à la partie dédiée à l'étudiant. Bonjour, chers étudiants, et bienvenue dans la vidéo sur la scénarisation d'apprentissage pour apprendre SQL. Eh bien, dans le cadre de cours que j'ai pris au niveau de ma maîtrise, j'ai appris qu'un tuteur individualisé pouvait beaucoup aider à apprendre. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre la partie SQL et de la rendre plus autonome. Donc, on va faire un principe de classe inversée où vous allez faire les apprentissages du scénario d'apprentissage et par la suite, nous allons nous retrouver en classe. Ce que vous voyez à gauche de votre écran, c'est le scénario d'apprentissage. Donc, il va vous guider, en fait, là, il débute par une jolie page titre, ensuite c'est la table des matières et nous arrivons dans le contenu. Dans ce cours, vous aurez à utiliser un journal d'apprentissage tel que je vous l'ai présenté lors de l'introduction. Ce journal d'apprentissage pourra comporter plusieurs types de diagrammes et tel qu'on l'a vu ici, je fais un rappel sur comment créer des cartes conceptuelles qui est un excellent moyen de résumer vos apprentissages. Donc, ce que vous aurez à faire en tant qu'étudiant, écoutez la vidéo, c'est ce que vous êtes après faire. Lire en diagonale le scénario d'apprentissage et les questions qui sont en jaune pour vous, dans lesquelles vous devrez répondre dans votre journal d'activité. On va le voir tantôt. Démarrez maintenant votre base de données et l'outil PLSQL. Suivre votre scénario avec votre tuteur qui est ici à droite et dont le URL est fourni dans le milieu de la page ici. Ensuite, vous allez faire l'évaluation formative et remplir le questionnaire qui porte sur l'activité. Alors, lorsque vous démarrez votre tuteur SQL, voici à droite ce que vous trouvez. J'ai ici un encadré qui vous permet de voir un petit peu comment fonctionne le tuteur et dans un premier temps, nous allons ici lui demander de nous introduire aux bases de données relationnelles. Alors, en appuyant sur le carré, ça m'évite d'avoir à taper cette question-là tout au long. Alors là, mon tuteur va m'introduire à la théorie sur les bases de données relationnelles en général, sur lesquelles le SQL, c'est le langage avec lequel on interagit. Suite à ça, au lieu d'avoir tout ce texte verbeux, on pourra tout simplement demander à ChatGPT de nous faire un tableau récapitulatif
Parce que vous voyez, des fois, il est un petit peu verbeux. Alors, vous pouvez prendre les consignes que je mets ici et simplement les mettre dans votre robot. Et là, vous allez voir, ChatGPT va vous créer un résumé qui a l'air de ce qui est devant vous dans le scénario d'apprentissage. Pardon. Par la suite, eh bien, prenez le temps de lire la théorie et vous allez être capable de vous faire des petits quiz formatifs. Donc, remarquez, lorsque vous vous adressez au tuteur GPT, vous pouvez premièrement le questionner s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas ou dont vous n'êtes pas certain. Puis on voit ici la notion de clé primaire. Peut-être que vous avez lu le texte, après ça, vous lisez le tableau récapitulatif, mais encore là, c'est pas clair pour vous. Ben, c'est l'avantage d'avoir un tuteur. Vous pouvez discuter avec lui comme vous discuteriez avec un ami ou un enseignant. Alors, vous arrivez dans la boîte de messages, vous demandez « Pouvez-vous m'expliquer la notion de clé primaire avec un exemple simple de la vie courante. » Et vous pouvez utiliser d'autres choses, par exemple avec des joueurs de hockey ou des joueurs de soccer. C'est selon vos besoins, votre tuteur va vous répondre dans le contexte dans lequel vous lui parlez. Alors, on va le voir, nous expliquer. Alors, n'importe quand vous ne comprenez pas quelque chose, même si c'est naturellement pas inclus dans le scénario d'apprentissage, vous pouvez interroger votre tuteur. Alors ici, on a un exemple de la vie courante qui est les citoyens du Canada. Et en fait, on a un exemple de clé primaire qui est votre numéro de sécurité sociale ou votre numéro, en fait, d'assurance sociale ici au Canada. Et c'est souvent, effectivement, utilisé comme clé primaire pour vous identifier à plusieurs endroits, surtout au gouvernement. Alors, vous avez ici la réponse que vous avez demandée. Alors là, je vais supposer que vous avez lu la théorie, vous avez travaillé et vous pouvez y aller avec la demande pour effectuer un quiz. Et bien naturellement, vous pourrez revisionner cette vidéo pour vous remémorer. D'ailleurs, dans le document, si vous préférez obtenir une vidéo qui vous explique la théorie au lieu de la lire en interactif sur ChatGPT, j'ai mis un hyperlien sur une capsule vidéo de la théorie de l'apprentissage du SQL que j'ai fait dans le cadre de ce cours-là. Donc, choisissez le moyen avec lequel vous êtes le plus confortable. Je peux aussi vous informer que vous pouvez rouler le tuteur SQL dans votre téléphone cellulaire. Quel avantage ça a par rapport à le rouler ici, c'est que vous pouvez lui parler et il peut vous répondre verbalement. Alors, si vous préférez échanger verbalement avec ChatGPT, votre téléphone est probablement un meilleur moyen. Mais dans le cas, par exemple, ici d'un quiz qui est après me générer, ben, naturellement, c'est peut-être plus facile de le faire à l'écrit. Donc, je vous offre tous ces moyens-là parce que on sait bien qu'on n'apprend pas tout de la même façon. Donc, c'est pas grave. Si vous préférez l'oral, vous pouvez le faire à l'oral. Si vous le préférez à l'écrit, vous pouvez le faire à l'écrit. Trouvez un moyen qui vous rend confortable. Alors, on voit qu'il nous a ici créé notre quiz et il nous donne même les instructions pour le réaliser. Si je poursuis du côté gauche, alors je peux même donner mes réponses à ChatGPT et il va me les corriger. Je vous fais remarquer, toujours dire à Chat de ne pas vous transmettre les réponses, ce qui va vous permettre de faire un deuxième essai et de vous améliorer. Et vous voyez ici, dans le cadre
de, du document de scénario d'apprentissage, ben, j'ai eu des mauvaises réponses et j'ai fait un nouvel essai. Alors, on voit aussi, j'ai généré un tableau des questions posées avec mes réponses correctes et incorrectes et le nombre de tentatives. Alors, ça va me permettre aussi de mettre dans mon journal d'apprentissage ma progression sur les apprentissages. Si une question en soit multiple, c'est pas bon pour vous, ben, n'hésitez pas. Ici, j'ai mis en page 6, en bas, formulez-moi une question de type mot manquant sur le sujet d'un des 6 premiers points résumés de la base de données. Et là, on voit des mots manquants. Et on voit ma réponse. Donc, le tuteur, c'est ça son avantage, il est personnalisable. Si vous préférez des réponses plus élaborées, vous pouvez lui demander de vous poser des questions avec une réponse à développement. Si vous préférez des mots à trous, des choix multiples, c'est lui qui va vous les générer à la volée pour vous permettre d'apprendre. Et c'est ici, vous voyez, j'aimerais à l'avenir que tu ne fournisses pas les réponses de la correction parce que des fois, il veut être trop gentil. Mais là, quand je vois répondre, ça a toujours l'air évident. Alors, il vaut toujours mieux prendre l'habitude de répondre à une ou deux itérations. Ensuite, je lui demande à la fin de ma séance de me donner un généré, en fait, une génération de nos échanges pour pouvoir mettre dans mon journal d'apprentissage. Je lui ai demandé ici pour le professeur, pour montrer ma progression, mais c'est en fait pour vous. Alors là, on va arriver dans le vif du sujet et cette vidéo tire à sa fin. Comme je vous disais ici, je vous ai fourni un URL si vous aimez mieux écouter une vidéo que de voir ChatGPT vous la fournir. Alors, vous pouvez cliquer sur la vidéo et tout simplement vous rendre à la 41e minute de cette vidéo. Alors, vous voyez ici la vidéo qui est disponible sur YouTube. Alors, mon but n'est pas de vous présenter toute la vidéo, mais si vous êtes plus à l'aise avec le vidéo que l'écrit, ben, vous pourrez regarder cette vidéo. Ensuite, vous devrez démarrer votre SQL développeur, hein, parce que c'est plaisant, nous allons maintenant avoir notre propre environnement de travail. Alors, on va ici effectuer les commandes de création pour l'utilisateur, comme on a fait en classe. Un groupe d'utilisateurs est créé. On a une connexion ici, leçon 1. Et on va débuter l'apprentissage de SQL avec notre tuteur. Donc, là, ce qu'on veut, c'est la théorie sur l'énoncé SQL Select. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez être capable d'avoir votre propre sujet. Si vous aimez le soccer, le football, les animaux de compagnie, les recettes. Alors, il y a un tas de trucs, comme on a vu dans le cours d'introduction aux bases de données, qui peuvent être mis dans une base de données. Moi, ici, j'ai choisi les animaux de compagnie. Alors, n'oubliez pas ici, ce qui est important, c'est de donner quelquefois des consignes à notre chat GPT pour qu'il nous donne très spécifiquement ce qu'on a à faire et qui ne déborde pas du cadre de l'apprentissage. Alors, vous pouvez ici copier-coller. Comme vous voyez dans le document Word, Chat va vous répondre avec votre exemple. Et l'exemple, je l'ai ici effectué dans SQL Développeur. Et on s'en vient ici, dans les tables, et on voit maintenant que j'ai mes propres tables.
Et on va pouvoir, en continuant, simplement y aller ici et voir les résultats des données qui ont été mis par les scripts qu'on a exécutés. Alors, maintenant, vous comprenez comment ça fonctionne. Le dernier bout, c'est votre journal d'apprentissage. Vous avez déjà commencé à l'utiliser pour la partie Git. Maintenant, je vais vous demander de répondre aux 2 questions qui sont là dans votre journal d'apprentissage. Et c'est comme ça que vous allez utiliser le scénario d'apprentissage pour apprendre le SQL. Et lors du retour en classe, eh bien, on va faire un échange sur nos apprentissages et ensuite, on va faire des exemples dans un enseignement dirigé pour vous aider à poursuivre votre apprentissage et vous avez simplement là, à suivre le document qui est un peu un pas à pas et dans lesquels, des fois, il y a un petit rafraîchissement pour la théorie. Alors, je veux vous remercier, vous souhaiter une belle fin de journée et on se revoit en classe.